car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau immolé s'est sacrifié pour moi. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu est souverain. Merci au Seigneur, à l'Éternel, qui nous accorde la grâce et la faveur de voir encore cette semaine et de la commencer, et par sa bonté, nous la terminerons dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui est le dernier lundi du mois de mars et en même temps le dernier jour du mois de mars. Et nous, comme nous le faisons tous les lundis, nous nous retrouvons pour recommander la semaine au Seigneur. Et aujourd'hui, nous aurons deux prières particulièrement parce que nous avons la prière de ce matin et nous aurons la prière de fin de mois, la prière du mois d'avril. Alors, ce soir à 19 h, nous serons connectés pour proclamer encore une bénédiction des paroles de grâce pour le mois d'avril. Je veux inviter tous ceux qui nous visitent pour la première fois, tous ceux qui prennent l'autre côté du Jourdain en cours, qui découvrent l'autre côté du Jourdain. Nous sommes une page chrétienne et nous nous retrouvons tous les lundis matin dès 5h45 heure GMT pour ensemble prier le Seigneur qui nous accorde la vie, bénir notre semaine, proclamer des paroles pour recommander notre semaine au Seigneur, nos maisons, nos enfants, nos activités, afin que le succès de l'Éternel soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux aussi t'inviter à liker, à partager, à permettre aussi à d'autres personnes qui peut-être pour une raison ou pour une autre ont besoin de prière, puissent participer à ce temps de prière, même en différé avec nous, puissent aussi bénéficier de cette grâce qui nous est accordé. Alors, ne fais pas l'économie des partages. Partage autour de toi et permet aussi à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce à nous faite tous les lundis matin. Donc, on n'oublie pas, ce soir, 19 h heure GMT, nous nous retrouverons encore une fois dans la même journée. Ça fera 2 fois, mais c'est pas bien grave. Pour ceux qui n'ont pas pu nous prendre en cours ce matin, pourront nous suivre ce soir, 19 h heure GMT. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit avec toi. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, qui sont en train déjà de partager, de liker et de permettre aussi à plusieurs personnes de pouvoir participer à ce temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui permettent à l'autre côté du Jourdain de vivre. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien. Que la faveur et le shalom de l'Éternel soient avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour Maman Djelika Touanlé, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Larissa Marie, que le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es connecté, juste écrire une phrase, une parole, un mot, une expression pour que nous puissions bénir le Seigneur pour ta vie. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Sur ce, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, pour le mois de mars, nous sommes en train de prier contre l'esprit de découragement, l'esprit d'abandon, de tristesse, de panique, etc. Et ce matin, nous continuerons dans cette même lancée, mais cette fois-ci, nous allons prier afin de ne pas perdre courage, mais de plutôt célébrer l'Éternel, de ne pas nous décourager, mais de plutôt bénir l'Éternel dans certaines circonstances. Parce qu'il y a des circonstances dans lesquelles, au lieu de bénir Dieu, nous voulons plutôt maudire Dieu au lieu de le bénir, à cause de ce que nous traversons. Mais derrière certaines difficultés, derrière certains problèmes, se cache la gloire de Dieu. Et c'est cela que nous voulons partager en ce matin. Alors, si nous avons pris nos Bibles, nous lirons un passage dans le livre de Jean, le 11e chapitre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Nous lisons du verset 1 au verset 4. Et la Bible dit, « Il y avait un homme malade. » Voici comment notre histoire de ce matin commence. Il y avait un homme malade. Il s'appelait Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, qui était sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus. Les sœurs envoyaient dire à Jésus. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, pendant que Lazare était malade, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit avec toi. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était de Béthanie, qui se nommait Lazare et qui était malade. Et pendant qu'il était malade, ses sœurs, sachant que Jésus avait la capacité de lui apporter solution, Jésus pouvait intervenir pour sa restauration, pour sa guérison, envoyait dire à Jésus, « L'homme que tu aimes, celui que tu aimes, celui que tu chéris, que tu chouchoutes, est malade. Il ne se porte pas bien, il n'a pas de l'embonpoint, il est malade. » Et Jésus va répondre que cette maladie, il ne va pas partir. Il va plutôt dire que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est plutôt pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. La maladie est une situation douloureuse. Douloureuse point de vue physique, douloureux point de vue émotionnel et douloureux encore point de vue financier. Parce que la maladie engage nos finances, elle engage nos émotions et elle engage notre corps. Parce que il y a des souffrances, il y a des douleurs que nous ressentons, que nous vivons, il y a un stress que nous avons, on n'arrive pas à se mouvoir, on est bloqué, on ne peut rien faire. Donc tout cela est énervant et stressant, on dépense
et ça n'affecte pas que nous, ça affecte également les personnes qui sont avec nous. Quand une personne est malade, ce n'est pas seulement la malade qui souffre, mais les personnes qui sont avec elle souffrent avec elle. Toutes les personnes qui aiment la personne malade souffrent avec le malade. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il apprend que Lazare est malade, va les rassurer pour leur dire cette maladie n'est point à la mort, mais elle est plutôt pour la gloire de Dieu. Je reprends, cette maladie n'est point à la mort, elle est plutôt pour la gloire de Dieu. Jésus n'a pas couru pour aller. Pourtant, il a béni Marie qui avait déversé sur lui un parfum de nard, de grand prix, un parfum important qu'elle avait investi pour embaumer par anticipation son corps. Cependant, lorsque la situation s'est présentée, Jésus n'a pas couru pour aller. Il a plutôt donné une phrase rassurante et puis il s'est calmé. Et puis c'est resté comme ça. Et puis il a continué. Plus tard, on viendra lui dire que ce que tu as dit, c'est pas ce qui a été. Tu as annoncé que la maladie ne serait point pour la mort, mais la maladie a été à la mort. La maladie n'était point à la mort, mais la maladie a conduit à la mort. Et il s'agissait de qui? Il s'agissait d'abord de Marie qui avait intervenu dans sa vie. Il s'agissait ensuite de qui? Il s'agissait également de Lazare que Jésus aimait. Donc, en principe, vu que Jésus aimait Lazare, il devait courir, se précipiter pour aller le rétablir, le restaurer. Je vais te dire que Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que Dieu ne court pas pour résoudre ton problème. Ce n'est pas parce que Dieu ne court pas, Dieu ne s'empresse pas de régler ton problème que Dieu ne t'aime plus. Il t'a aimé hier, avant même que tu ne naisses. Il s'est sacrifié, il s'est livré pour toi comme victime expiatoire, afin que par ce sacrifice, tu aies la rémission de tes péchés et que tu vives la restauration et la purification pour être plus tard régénéré. C'est pourquoi je veux te dire en ce matin que ne tiens pas compte du temps que cela met pour que tu vois la main de Dieu agir. Aujourd'hui, tu es découragé, tu es désespéré parce que ça fait peut-être un mois que tu attends Dieu agir. Il n'a pas encore agi, ça fait peut-être pour toi 1 an, peut-être même 5 ans et qui sait, 10 ans pour d'autres où tu attends que Dieu agisse. Chaque fois que tu te réveilles le matin, au début c'était ainsi. Tu étais convaincu que Dieu, dans son immense bonté, dans sa fidélité, agirait le lendemain. Quand tu t'es levé le lendemain, tu as vu qu'il n'a pas agi. Tu as espéré que jusqu'à la soirée, ça s'efface. Il n'a pas fait. Tu as dit que ça serait sûrement le lendemain d'après. Et ainsi de suite. Et cela a fait 1 an. Ça fait 2 ans. Et tu as fini par te dire... il ne fera plus, il ne fera plus, il ne fera plus, parce que les choses se sont gâtées. Il en a été ainsi pour Lazare. Dieu aimait Lazare. Jésus aimait Lazare. Cependant, il ne s'est pas précipité. Ne te décourage pas parce que tu n'as pas vu Dieu se précipiter, se stresser, courir, parce que toi, tu es stressé. C'est toi qui es stressé. Dieu n'est pas stressé. C'est toi qui es inquiet. Dieu n'est pas inquiet. C'est toi qui as peur. Dieu n'a pas peur. C'est toi qui es triste. Dieu n'est pas triste. Parce que ton cas n'est point à la mort. Ton cas n'est point au désespoir. Ton cas n'est point au renvoi. Ton cas n'est point au licenciement. Ton cas n'est point à la dévastation de ton activité. Ton cas n'est pas un cas alarmant. C'est avec tes yeux physiques que tu vois que c'est alarmant. Mais pour le ciel, ton cas n'est pas alarmant. Il va le dire que ce que Lazare est en train de vivre comme maladie, en train de traverser comme problème ou comme souffrance, ne va pas aller quelque part. Ça n'ira nulle part. Ça ne mènera à nulle part. Pourtant, on se rend compte que plus tard, Lazare mourra. Lazare va plus tard mourir. Or, Jésus a rassuré tout le monde que Lazare ne mourrait pas. Mais vous savez, Dieu ne ment pas. Si tu as entendu une parole de la bouche du Seigneur, de la part de l'Éternel, qu'il y ait 1 an, qu'il y ait 3 ans, qu'il y ait 5 ans, sache que le Seigneur ne t'a pas menti. Il y a des situations que nous traversons
parce que nous avons fauté. Il y a des situations que nous traversons parce que nous n'avons pas été sages. Il y a des situations que nous traversons parce que l'ennemi nous assaille et nous attaque. Mais il y a des situations que nous traversons parce que ces situations sont pour la gloire de Dieu. Et c'est de cela que nous voulons parler. Nous voulons parler ce matin des situations difficiles, compliquées, qui attristent, qui abattent, mais qui en vérité sont des situations qui sont pour glorifier Dieu et non pour nous détruire. Ne sois pas triste si tu traverses une situation, si tu es désemparé, découragé par une maladie ou ton enfant ou quelqu'un qui t'est proche est en train de vivre des situations calamiteuses au point où tu n'arrives plus à dormir avec cette personne parce que tu portes le fardeau de cette personne. Frère, sœur, retiens ce matin que si tu as eu l'assurance que tout va bien dans la tempête, tranquillise-toi, tout va bien. Mais pendant que Jésus dit que tout allait bien et que Lazare n'avait pas une maladie qui mènerait à la mort, Lazare est mort effectivement. Lazare est décédé. Lazare est mort. Et quand on annonce cela au Seigneur Jésus, c'est maintenant qu'il va. Au moment où on t'a annoncé, où je te priais, pour Marie et Marthe, ils avaient Lazare devant, ils avaient Jésus devant eux. Mais pour nous, Jésus, nous l'avons par la prière. Au moment où nous prions pour appeler au secours au Seigneur Jésus, pour intervenir pour la vie de notre fils, lorsque la maladie était encore gérable par les hôpitaux, il n'est pas venu. Au moment où on criait à l'Éternel pour intervenir encore, lorsque on ne nous avait pas encore licenciés et que c'était encore possible de faire quelque chose, le Seigneur n'est pas venu. Au moment où nous espérions que la guérison arrive, là où la maladie n'était pas encore grave, le Seigneur n'a pas opéré. Nous intervenions que le Seigneur visite nos finances là où nous étions encore capables d'avoir 5 000, 10 000. Le Seigneur n'a pas fait grande chose. Le Seigneur n'a pas fait. Il est resté muet, il est resté silencieux, étrangement. Et on se rend compte que lorsqu'on lui annonce que les choses se sont gâtées, les choses sont devenues, on ne peut plus rien faire, c'est maintenant que Jésus dit, je vais entrer en scène. Il y a des fois dans notre vie, il y a des moments que nous traversons où Dieu semble muet, où Dieu semble silencieux, où il donne l'impression que ça ne l'intéresse pas. C'est là qu'on se rappelle que on a cassé le parfum sur la vie de Jésus. On a béni la vie de certains serviteurs de Dieu. On a intervenu pour certains frères et sœurs. On a même bâti l'église. On a apporté pour le bâtiment de l'église. On a soutenu les veuves. On a fait pour les orphelins. On a soutenu certaines personnes. On a fait beaucoup de choses pour que l'œuvre de Dieu avance. On est allé évangéliser. On est allé parler de la part de Dieu. On a prié dans les hôpitaux. On a fait certaines choses. Quand il s'est agi de notre fils qui était malade, Dieu n'est pas intervenu. Dieu n'a rien fait. Alors que quand il s'agissait de d'autres personnes qui étaient malades, nous nous sommes déplacés pour aller prier pour ces personnes. On s'est engagé pour la chose de Dieu. On s'est mis à part, prendre des temps de jeûne, jeûner pour d'autres personnes pour que leur foyer soit stable. Mais quand il s'est agi de nous, de notre foyer, de notre problème, nous n'avons pas vu Dieu intervenir. On a fait certaines choses pour le Seigneur, glorifier Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu. Mais lorsque nous avons eu des situations compliquées, lorsque nous avons eu des problèmes, le Seigneur n'est pas intervenu. Alors nous sommes souvent découragés et nous voulons abandonner. Nous voulons nous finir par nous convaincre que Dieu ne fait rien et il ne fera pas quelque chose, il ne fera rien. Il y a des personnes qui sont retournées dans le monde. Il y a des personnes qui ont abandonné la foi à cause de ce découragement parce qu'ils espéraient que le Seigneur fasse, ils espéraient que le Seigneur agisse et le Seigneur n'a pas agi. Et nous sommes un témoin vivant. Nous sommes un témoignage vivant de ce que Dieu n'a pas intervenu au moment où nous nous attendions à ce qu'il intervienne. Pendant que il y avait le feu chez nous, nous étions en train de prier et nous étions convaincus que Dieu allait se souvenir de ce que si il n'y avait pas
S'il n'y avait pas de maison, on n'aurait pas continué à les prier sur l'autre côté du Jourdain, on n'aurait pas fait ceci, on n'aurait pas fait cela, mais Dieu n'a pas tenu compte de cela, parce que ce feu n'était pas pour la destruction, mais il était pour la gloire de Dieu. Il y a une maladie qui n'est pas pour la destruction, elle est pour la gloire de Dieu. Il y a une situation que tu traverses qui n'est pas pour t'anéantir, pour t'étouffer, pour t'humilier, pour que tu aies honte devant les gens, mais c'est un problème, une situation qui est venue pour que tu vois la gloire de Dieu, pour que tu vois la main de Dieu. Je ne parle pas des attaques démoniaques où nous devons prier pour lutter, combattre. Je ne parle pas des situations où nous avons peut-être nous n'avons pas été sages. Je parle des situations où Dieu veut se glorifier. C'est pourquoi parfois nous ne devons pas être tristes sans comprendre les voies du Seigneur. Dieu veut parfois, par moment, il veut se glorifier. Par moment, Dieu veut montrer qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le maître des temps et encore des circonstances. Alors, il laisse certaines choses arriver dans notre vie, il n'intervient pas exprès. Il nous appartient de discerner cela, de le comprendre. Et même quand nous ne le comprenons pas sur le champ, ne nous décourageons pas, n'abandonnons pas le Seigneur, ne commençons pas à murmurer, à maudire Dieu parce que nous avons attendu que Lazare guérisse. Dieu n'a pas guéri Lazare, il a laissé Lazare mourir. Et quand Lazare meurt, c'est là maintenant que Dieu veut entrer en scène. À des fois, tu attendais que Dieu entre en scène pendant que les choses se compliquaient, pendant que les choses deviennent difficiles. Mais Dieu n'est pas entré en scène en ce moment-là. Oh bien-aimé, ne t'en fais pas. Ton rôle, c'est de prier et d'espérer en Dieu, de garder la foi et d'avoir foi en l'Éternel de ce que il est capable de faire tout et il ne t'abandonnera point. C'est ça que tu te dois de faire, de croire en lui, d'espérer en lui, de ne point désespérer ni te décourager et tu verras sa main agir. Ton rôle n'est pas de te décourager, de désespérer, d'abandonner, d'arrêter de prier, de dire Dieu ne fera pas, il n'a jamais fait, etc. Dieu ne m'aime pas. Non, ce n'est pas à cela que le Seigneur t'appelle. Quand une situation se présente, quand n'importe laquelle des situations au cœur, ce que tu dois faire, c'est de garder ton calme et ta tranquillité et bénir le Seigneur. Même si tu ne comprends pas et que tu ne sais pas, bénir Dieu. Dis Seigneur, je sais qu'il y a des moments compliqués et difficiles desquels tu m'as tiré. Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est ainsi que je vais te maudire ou que je vais dire que tu ne fais pas. Même quand c'est compliqué, bénis le Seigneur, bénis l'Éternel qui est toujours sur le point d'intervenir et d'agir en ta faveur. C'est pourquoi, comme Lazare, comme dans le cas de Lazare, le Seigneur est arrivé en retard. Et quand il est arrivé, pour ceux qui connaissent la suite de l'histoire, ses sœurs ont dit, si tu étais là, si tu avais été là, si tu étais là, si tu avais été présent, etc. Dieu n'a pas besoin d'être là au moment où toi tu veux qu'il soit là. C'est pourquoi ne te décourage pas, ne désespère pas. Tu espères qu'il le fasse en masse. Tu as espéré qu'il le fasse en masse. Il n'a pas fait. Ne te décourage pas. Ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas. Parce que pour toi, c'est en masse que Dieu devait faire. Non, Dieu a son agenda, il a son calendrier. Ce n'est pas parce que si masse passe, c'est fini. Alors, Dieu a échoué. Non, Dieu n'échoue jamais. Et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Donc, tranquillise-toi et comprends que les soucis, les pleurs, les lamentations, les découragements ne t'aideront pas dans cette affaire. Parce qu'à la fin, Dieu sera glorifié et il se glorifiera toujours. Il y a des situations qui interviennent dans ta vie, non pas pour que tu sois humilié, non pas pour que tu sois triste, mais pour que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi garde ton calme et regarde-le faire. Regarde-le entrer en scène. Parfois, il veut que la situation soit comme elle est pour te montrer qui il est. Parce que jusqu'à présent, tu ne l'as pas encore connu dans une autre de ses facettes. Et il veut se révéler à toi comme étant le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais tu ne lui donnes pas l'occasion. Donne-lui l'occasion de te montrer qu'il est capable d'intervenir à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Ce n'est pas parce que tu veux qu'il intervienne maintenant qu'il doit intervenir. Non. Dieu te fait comprendre ce matin que le problème que tu traverses, la situation que tu traverses n'est sûrement pas
pour te détruire, pour t'humilier, pour que tu aies honte, pour que tu meurs, pour que tu perdes ton emploi, pour que mais simplement, il veut se glorifier dans certaines situations, dans certaines difficultés que nous traversons. Il les traverse avec nous et il nous fortifie, il nous tient pour que plus tard, lui son nom, pas nous, mais lui son nom, pas nous, mais lui son nom soit glorifié et Dieu doit être toujours glorifié. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur, l'Éternel, pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Maman Cécile Diomandé, que le shalom et la faveur de l'Éternel soient avec toi et que l'Éternel te donne de voir sa gloire et que l'Éternel se glorifie dans ta vie indépendamment de toutes les circonstances que tu vis et traverses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Valérie Onogbe, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te donne la patience, la tranquillité, la sérénité en toutes circonstances que tu vis et traverses, ayant l'assurance qu'il interviendra et il interviendra toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour la vie de maman Bernardin Ghislaine, qui est sûrement connectée, peut-être à cause d'un problème de connexion. Je n'arrive pas à voir tous ceux-là qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'Éternel permette que la quiétude et la tranquillité soient avec toi et dans ton cœur. C'est pourquoi ne paniquons point quand une situation arrive. Recherchons la pensée et la volonté de Dieu. Marie et Marthe ne savaient pas qu'en fait, Dieu voulait se glorifier à travers cette situation. Elles ont commencé à désespérer, à être découragées. Et lorsqu'il est parti, elles se sont dit, ce n'est plus la peine. On l'a attendu au moment où il était encore possible que quelque chose se fasse. Il n'est pas venu. Ce n'est pas maintenant que rien ne peut se faire qu'il viendra. Et quand Jésus dit qu'il veut opérer, ils disent, ça sent déjà, c'est gâté, ce n'est plus la peine. N'est-ce pas ce que nous disons? Non, pasteur, c'est pas la peine. Non, faut laisser, pasteur, c'est bon. On peut plus rien faire. Non, faut laisser, c'est pas la peine, faut laisser. Non, c'est bon, c'est pas grave. Dieu n'a pas voulu faire, il n'a pas fait, c'est pas grave. Dieu veut faire. Il aimait Lazare, mais il ne s'est pas précipité. Et Dieu t'aime. Il ne se précipitera pas. Il fera en son temps. Toi, ne désespère pas. Toi, ne te décourage pas. Toi, ne t'inquiète pas et n'abandonne pas. Que Dieu te bénisse et que son shalom soit avec toi. Je vois maintenant connecter maman Bernardin. Que Dieu soit avec toi et que le Seigneur te soutienne toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier maintenant le Seigneur et tu vas dire avec moi: je refuse, dans le nom de Jésus, de me laisser gagner, abattre par le désespoir, le découragement, l'esprit d'abandon. Je marcherai toujours dans l'assurance, avec foi, que celui qui est avec moi ne m'a jamais abandonné et il ne m'abandonnera jamais. Ayant conscience qu'il n'y a aucun problème que j'affronte, aucune situation, aussi difficile soit-elle, que je vis ou traverse, qui puisse triompher de lui. C'est pourquoi je décide de marcher dans l'espérance et non dans le désespoir, au nom de Jésus. Peu importe ce que je traverse ou traverserai, je ne m'inquiète point, je ne m'alarme point, car je sais que le Seigneur ne tiendra pas compte de mon stress pour intervenir dans ma vie. Il n'interviendra pas parce que je suis paniqué ou inquiet, mais il interviendra
selon son calendrier, qui est le meilleur que le mien. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je chasse de ma vie tout esprit qui m'emmène à croire que Dieu m'a abandonné, qu'il n'a pas fait hier et il ne fera pas aujourd'hui, il ne fera pas demain. Je chasse tout esprit qui m'emmène à désespérer et à stresser au nom de Jésus. Je garde ma paix, ma quiétude, ma sérénité, ma tranquillité au nom de Jésus. Je crois que l'Éternel interviendra sûrement comme il intervient toujours au nom de Jésus. Sa main protectrice est posée sur ma vie. C'est pourquoi, quelles que soient les vicissitudes de l'ennemi et de la vie, je garde la foi en lui qu'il interviendra au meilleur moment au nom de Jésus pour ma santé. En cette semaine, l'Éternel intervient au nom de Jésus pour mes activités, mon travail. En cette semaine, l'Éternel intervient au nom de Jésus. Il ne sera pas en cette semaine et pour tous les jours de ma vie en retard. Il sera toujours à l'heure au nom de Jésus. C'est pourquoi je suis assuré et rassuré de ce que la gloire reviendra toujours à l'Éternel. En ce qui me concerne, la situation que je vis, la difficulté que j'affronte, le problème que je traverse, se terminera par la gloire de Dieu. Car ce que je vis n'est pas pour mon humiliation et pour mon rabaissement. Mais cette situation est pour que Dieu soit glorifié dans ma vie. Et je déclare qu'il sera toujours glorifié au nom de Jésus. En cette semaine, je m'épanouis malgré les situations. Je vis dans la joie et dans le bonheur, malgré les circonstances, au nom de Jésus. En cette semaine, je vis des festivités, malgré tout ce que j'affronte et traverse, au nom de Jésus, car j'ai l'assurance que ma protection est entre ses mains. Mon bonheur est entre ses mains. La protection de mes enfants est entre ses mains. La bénédiction de mes activités, de ma maison est entre ses mains. Et sa faveur est avec moi, afin que de ce que je traverse, Dieu soit surnaturellement glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel soit glorifié encore et encore, qu'il soit élevé encore et encore. Bonne arrivée à Maman Blessing Ekra. Que le shalom de l'Éternel, sa faveur soit avec toi au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Toi qui es connecté, que nous n'avons pas
pu saluer parce que nous n'avons pas pu savoir que tu t'es connecté. Que la faveur de l'Éternel soit avec toi. Que le shalom du Seigneur soit avec toi. Et sache que cette semaine, tu vivras la gloire de Dieu manifestée dans le problème que tu affrontais, dans la difficulté que tu rencontrais, dans la situation que tu affrontais au nom de Jésus. N'oublions pas, ce soir à 19 h, nous nous retrouvons pour prier, déclarer des paroles pour le mois d'avril. Ce soir à 19 h, heure GMT, nous nous retrouvons pour bénir le mois d'avril, pour proclamer des paroles pour le mois d'avril qui va bientôt commencer dans quelques heures. Donc ce soir, 19 h, nous nous retrouvons encore sur l'autre côté du Jourdain pour prier pour le mois d'avril, la prière du fin de mois. Donc aujourd'hui, on se retrouve 2 fois, ce n'est pas bien grave. Donc on aura à dire pour certains la prière de ce matin qui n'ont pas pu dire avec nous en direct, et ils auront encore à dire la prière de fin de mois. Que Dieu te bénisse. N'oublie surtout pas de partager, de liker et de permettre aussi à d'autres personnes de bénéficier de cette grâce à nous accorder. Ce soir à 19 h, heure GMT, que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom.